Chers amis, c'est maintenant qu'on en décide. Pierre l'avait compris. Oh, je suis Simon, je suis un pauvre type, mais Dieu m'a dit, tu seras Pierre. Et Pierre, jusqu'au bout, a servi son Seigneur. Un jour, le Seigneur Jésus lui a dit, Pierre, je vais te dire comment tu vas mourir. Dis, jusqu'à maintenant, tu as fait ce que tu as voulu. Mais le jour viendra où tu ne pourras plus faire ce que tu veux. Tu seras obligé de faire ce qu'on te commande. Et il parlait de sa mort. On étendra tes bras. Et on te mènera où tu ne voudras pas. Et il paraît que l'apôtre Pierre a été crucifié, la tête en bas. Mes chers amis, est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour le Seigneur? Simone, Pierre, le serviteur. Un serviteur, pas un chef. Il y a des chrétiens qui se prennent pour des chefs. Et c'est toujours une catastrophe. La qualité première d'un chrétien, c'est l'humilité. Le chef, c'est Christ. C'est pas nous. Même si on a la responsabilité d'une église, on n'est pas un chef. On est un serviteur. Et il faut s'en souvenir. Et quand des pasteurs oublient ça, c'est la catastrophe dans l'église. Parce que le pasteur, il montre ce qu'il ne faut pas faire. Et vous savez comment on est fait. Il suffit qu'on nous dise ne fais pas ça pour qu'on le fasse. On est ainsi fait. Serviteur de Dieu. Et enfin, il utilise le quatrième. Apôtre. Ce qui veut dire envoyé. C'est pas un serviteur qui fait rien. C'est un serviteur qui est envoyé. C'est un serviteur qui quitte son chez lui. Et qui va auprès des âmes perdues. C'est un serviteur qui est envoyé là où il faut qu'il aille. Mes chers amis, si Dieu vous demandait demain de partir aux États-Unis, vous partiriez? C'est peut-être pas le meilleur lieu. Mais il y a tant de pays dans ce monde qui ne connaissent pas l'Évangile. Que le Seigneur pourrait très bien choisir quelqu'un de nous pour l'envoyer là où l'Évangile n'est pas connu. Est-ce que vous êtes prêts à quitter votre métier pour aller là où le Seigneur vous envoie? C'est ça un missionnaire. Un apôtre. Celui qui est envoyé là où il y a des besoins
Et l'apôtre Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à Jérusalem. Et puis, comme le dit le verset d'Acte 8, il a parcouru toute la région et jusqu'aux extrémités de la terre pour porter l'évangile. Mes chers amis, est-ce que vous êtes prêts à tout quitter pour servir le Seigneur là où il vous appellera? Et puis un jour, vous entendrez: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Chers amis, c'est ici-bas qu'on prépare à notre avenir éternel. Simon, Pierre, serviteur, apôtre. Quelle leçon Pierre nous donne. Mes chers amis, la Bible dit que nous sommes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le seul Dieu vivant. Et à partir du moment où nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et un ambassadeur, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller représenter son pays dans un autre pays. Il y a l'ambassadeur de France, il y en a un en Angleterre, en Italie, en Espagne, etc. Il représente le pays. Et le Seigneur Jésus fait de nous des ambassadeurs de Christ. Nous devons aller là où il y a des âmes qui meurent et leur dire tout simplement: tu sais que Jésus t'aime. Le monde ne sait pas que Jésus l'aime. Les religions ont tellement compliqué les choses que les gens sont dégoûtés des religions. Mais aller dire à quelqu'un: je t'aime, il ne va pas vous frapper. Il va vous écouter. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Et le monde a besoin d'amour. Et nous qui avons goûté à l'amour de Christ, est-ce que nous le gardons égoïstement pour nous? Ou est-ce que nous sommes prêts à le partager aussi avec les autres? Alors après, Simon Pierre dit: à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. De foi, il n'y en a qu'une. Celle des apôtres et la nôtre. C'est la même. Il n'y a qu'une foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un sacrifice qui nous sauve. Et la foi, c'est croire à ce sacrifice.
Tout ce qu'on croit d'autre, c'est pas de la foi. Et Pierre dit tout simplement, vous avez la même foi que moi. L'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, tous les apôtres, ils avaient la même foi que nous. Parce que leur sauveur, c'était Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ, c'est notre sauveur. Et s'ils sont partis, eux, pour proclamer l'évangile, pour apporter cette foi au monde, Dieu nous appelle à faire la même chose. Nous avons la même foi qu'eux. Et pourquoi on ne ferait pas comme eux? Réfléchissez un peu. Eux, ils sont partis. Est-ce qu'ils étaient fous? Non. C'était l'amour qui les poussait à aller vers les autres. Mais vous savez qu'on est dans un monde égoïste. Moi et rien que moi. Les autres, je m'en moque. Et les apôtres, ils avaient compris le contraire. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule foi, cette foi qui les avait sauvés, il fallait qu'ils la proclament autour d'eux. Oh mes chers amis, si l'année prochaine on était le double ici, ça poserait des problèmes de logistique. Hein? Mais pourquoi pas? Si vous allez raconter autour de vous votre foi, si vous allez dire Jésus vous aime, mes chers amis, il y aura des résultats, surtout si vous priez. Cette foi, elle nous est accordée par la justice de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. On n'y est pour rien. C'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui est le juste. C'est lui qui fait l'œuvre. Et mes chers amis, c'est extraordinaire de voir quand vous annoncez l'évangile, de voir une âme s'ouvrir à l'évangile. Là, au mois de janvier, on a baptisé un homme qui s'est converti. Un homme qui était tout à fait indifférent. Et tout d'un coup, suite aux prières, suite au témoignage, cet homme s'est converti. Et maintenant, il vient me voir, il me dit, Robert, parle-moi de la Bible, explique-moi. Et il nous a dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Quand l'Esprit de Dieu nous saisit, c'est pour nous employer. C'est pas pour nous laisser tranquilles dans un coin. C'est pour que nous allions dire aux autres ce qui s'est passé dans notre vie. Dieu ne nous demande pas d'être des pasteurs. Il ne nous demande pas d'être des théologiens. Il nous demande d'être des témoins. Qu'est-ce que c'est un témoin? C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vu.
C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a entendu. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a expérimenté. Moi j'ai et j'ai trouvé la paix. Allez dire ça aux gens qui vous entourent. Et ils trouveront aussi la paix. Mais si on ferme la bouche, si on a une vie qui dit le contraire de ce qu'on croit, comment voulez-vous que les gens croient? La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur. Si vous voulez que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies, prenez le temps d'ouvrir votre Bible, de la lire. La grâce et la connaissance vous sont accordées par la connaissance de Jésus. Mes chers amis, si nous connaissions Jésus-Christ, et je le dis pour moi en premier, nos vies changeraient complètement. Il est parfait. Pourquoi nos vies ne le sont pas? Il est juste. Pourquoi nos vies ne le sont pas? Il est amour. Pourquoi est-ce qu'on déteste? Pourquoi il y a des gens qui nous énervent? Parce qu'on ne connaît pas Jésus-Christ. Si Christ vit dans nos vies, nos vies sont totalement changées. Nous allons vivre comme Jésus. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait des missionnaires qui étaient allés en Asie dans une petite île du Pacifique. Et là, ils ont prêché l'évangile. Et puis, il est venu le régime communiste.